Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto qui permet de savoir comment mesurer la part de mes salariés qui résident en quartier prioritaire de la ville. En fait, c'est une question qui est demandée dans l'Impact Score vous avez été nombreux à nous demander comment on mesurait ce chiffre parce que voilà, il y a un petit peu de méthode pour savoir comment le faire. Alors, on vous explique tout de suite. Alors, la première étape, c'est de vous connecter sur la plateforme sij.ville.gouv.fr, qui est la plateforme qui répertorie tous les quartiers prioritaires de la ville partout en France. Donc, c'est une plateforme interactive sur laquelle vous pourrez les voir sur une carte. Elle fonctionne de la manière suivante. Ici, vous pouvez rechercher un territoire pour voir s'il appartient au quartier prioritaire de la ville. Et puis ici, une adresse précisément pour voir si elle appartient à un quartier prioritaire de la ville. Alors, on va maintenant voir quelles sont les deux méthodes pour savoir quel est le pourcentage de mes salariés qui résident en QPV. Alors, comme on peut voir ici, il y a deux méthodes. Une méthode pour les entreprises qui sont plutôt de petite taille et puis une autre méthode pour les entreprises qui sont plutôt grandes. La première méthode, on dit qu'elle est pour les entreprises de petite taille parce qu'il faut aller chercher à la main, adresse par adresse, si ça appartient à un quartier prioritaire de la ville. Donc, ça peut être un peu long. Et puis l'autre méthode, elle consiste à se créer un compte, envoyer une licence pour pouvoir ensuite importer un document Excel qui comporte des adresses et ensuite, assez rapidement, on pourra savoir le pourcentage de mes salariés qui résident en QPV. Alors, c'est parti pour la première méthode. On va voir comment fonctionne la méthode pour les entreprises de moins de 100 salariés. Alors, pour commencer sur cette première méthode, la première étape, ça va être de constituer un document Excel qui comporte les adresses de vos collaborateurs. Donc là, par exemple, ici, je supposais qu'il y avait une entreprise qui avait 8 salariés. Et donc, ici, l'important, c'est d'avoir l'adresse précise sous ce nom-là, avec le numéro de rue, la rue, le code postal et la ville. Donc voilà, il faut vraiment tous ces éléments pour que ça fonctionne. Et là, on va entrer à la main, une par une, les adresses pour voir si elles appartiennent à des quartiers prioritaires de la ville. On va donc commencer avec la première adresse. Donc, comme vous avez vu, j'ai copié la première adresse pour pouvoir ensuite venir la coller, non pas en haut sur la première barre de recherche, mais sur la deuxième barre de recherche qui demande les adresses précises. Là, j'ai tapé l'adresse, il me suffit de cliquer sur le résultat. Et puis ensuite, on va venir me l'afficher sur la map en me disant que l'adresse recherchée n'est pas située dans un quartier prioritaire de la ville. Donc, c'est un nom, je vais aller le renseigner sur mon document. Je viens donc le renseigner sur mon document, ici par exemple en inscrivant un 0, qui signifie que ça n'est pas un quartier prioritaire de la ville. Ensuite, je peux effectuer la même tâche pour les autres adresses. Mais voilà, pour vous montrer un autre exemple, on va prendre la dernière adresse par exemple, celle à Clichy, en la copiant et en regardant ce qui va se passer. J'ai donc copié ma deuxième adresse et je viens la coller toujours au même endroit en cliquant sur le résultat ici. Ça charge un petit peu. Et donc ensuite, quand je clique sur le point orange, on me dit que l'adresse recherchée est située dans le quartier prioritaire de Bac-d'Anières-Beaujon. Donc, ça signifie que voilà, c'est bien positif, elle appartient à un quartier prioritaire de la ville. Je vais donc le renseigner dans mon document. J'écris donc 1 ici sur la dernière adresse. Voilà, on pourrait ensuite faire les autres adresses, mais assez rapidement, je vous montre que c'était à 0 à chaque fois, que toutes les autres adresses n'appartenaient pas à des quartiers prioritaires de la ville. Et donc ensuite, pour faire le calcul assez rapidement, on voit que sur mes 8 salariés, il y en a un qui réside en quartier prioritaire de la ville. Donc je fais 1 divisé par 8, ce qui me montre que 12,5% de mes collaborateurs résident en quartier prioritaire de la ville. Et je peux alors entrer ce chiffre. Voilà, vous avez vu que la méthode était un petit peu longue si on fait chaque adresse une à une. Et c'est pour ça que pour les entreprises d'une certaine taille, qui ont beaucoup d'adresses à entrer, on vous recommande la deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, pour les entreprises d'une certaine taille, on a dit plus de 100 salariés, mais ça peut être autre chose, il y a 3 étapes pour ça. Donc là, il ne va pas falloir entrer les adresses une à une. On va plutôt aller fonctionner avec un document Excel. La première étape, donc, c'est de se créer un compte.
La deuxième, de signer la licence. Et enfin, troisièmement, d'importer un document Excel sur lequel il y a toutes les adresses des collaborateurs. Alors, c'est parti pour la première étape, comment demander la création de compte. Alors, pour demander la création de compte, c'est très simple. Il suffit de retourner sur la plateforme sij.ville.gouv.fr et on va se concentrer non pas sur le haut de la page, mais plutôt sur le bas, sur le champ géoréférencement. Et là, il y a un petit bouton Demander la création d'un compte. Je clique dessus. Alors, pour demander la création d'un compte, je retourne sur la plateforme sij.ville.gouv.fr et je ne vais pas aller sur le haut de la page comme on a fait jusqu'ici, mais plutôt sur le bas, dans le champ qui s'appelle géoréférencement. Et il y a un petit bouton qui s'appelle Demander la création d'un compte. Et je vais donc cliquer sur celui-ci. Ça me renvoie ensuite vers un formulaire de demande de compte sur lequel il faut remplir son nom, son prénom, son téléphone, son mail, sa structure et sa fonction. Donc voilà, assez rapidement, vous remplissez tout ça et vous faites envoyer la demande. Quand la demande est envoyée, vous recevrez du coup un mail de confirmation et on vous demandera du coup de remplir une licence d'utilisation du service de géoréférencement. Donc voilà, c'est un mail qui ressemble à ça et on vous envoie un document PDF qu'il faut compléter puis retourner rempli. Alors on va regarder à quoi ressemble cette licence et à quoi elle sert. Donc voilà, en téléchargeant cette licence, vous voyez ce document PDF et donc là, il faut remplir quelques champs comme le nom de la personne morale, le siège, le numéro de siret et puis voilà, d'autres informations sur le répondant. Il y a ensuite plusieurs conditions générales qu'on peut passer rapidement, mais bon, c'est important de les lire. N'oubliez pas de remplir vraiment tous les champs. Et quelque chose à savoir sur cette licence, c'est qu'elle va être valable seulement 2 ans. Donc, comme il est indiqué ici, la licence est valable pour une durée de 2 ans. Et donc, il faudra la renouveler à l'issue de cette échéance. N'oubliez donc pas de remplir toutes les données, tous les champs, et puis notamment la dernière page d'annexe que certains oublient. Et donc, après ça, une fois que vous avez tout rempli, il vous suffit de renvoyer ce document rempli à l'adresse mail géoréférencement@nct.gouv.fr. Et donc, en leur envoyant tout ça, ils le valideront ensuite. Alors, ça y est, j'ai bien rempli ma licence, je l'ai envoyée et sous 5 jours ouvrés, c'est l'engagement que tient la plateforme, ils vous font un retour en validant. En entrant mes informations, j'arrive donc sur cette page du site géoréférencement de fichiers d'adresse sur laquelle on me demande du coup de choisir un fichier et donc d'importer un document Excel. On va donc voir ce qui est demandé et on va directement voir ce document Excel. Alors voilà, vous pouvez voir ici que j'ai constitué un document Excel avec du coup à peu près 140 adresses postales de mes collaborateurs. Et donc, il faut respecter plusieurs champs. Il faut qu'il y ait ces 5 champs bien précis. Le premier, c'est l'identifiant, donc c'est un numéro qu'on va attribuer à chaque collaborateur. Le deuxième, le numéro de rue. Et ensuite, le troisième, la rue, quelle est-elle? Enfin, en quatrième, le code postal et pour terminer, le nom de la ville. Donc voilà, il faut avoir vraiment ces 5 champs et à partir de ça, vous allez non pas entrer les adresses une par une, mais vous allez simplement devoir les importer sur le site. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, je suis de retour sur le site. Je viens de choisir un fichier pour prendre mon document Excel sous forme XLSX, donc la forme Excel, et je vais tout simplement envoyer ce document. Hop, ça prend quelques secondes et puis là, on me demande du coup de quel type de quartier porte mon traitement. Donc, moi, je vais m'intéresser au pourcentage de salariés qui résident dans le quartier prioritaire de la ville. Donc, je coche celui-ci. J'aurais pu aussi en cocher d'autres, comme les ZFU et US, mais je ne vais pas les sélectionner. Et puis ensuite, il a 5 champs, ce dont je vous parlais, et il cherche à bien faire le lien avec les champs de mon fichier. Donc pour l'identifiant, à quoi ça correspond comme colonne chez moi, c'est la colonne identifiant. Code postal,
Chez moi, ça correspond à la colonne code postal. Le nom de la commune, c'est la ville. L'adresse, c'est la rue. Et le numéro de rue, il s'agit du numéro de rue. Et ensuite, je fais traiter. Et voilà, on m'indique que ça peut prendre quelques minutes. Et donc voilà, il faut attendre un petit peu. J'ai donc attendu un petit peu et voilà, en 30 secondes, ça y est, mon fichier a été validé. Je viens de recevoir un mail de validation d'ailleurs, qui va me renvoyer ensuite vers tout ça. Donc là, j'avais à peu près voilà, 125 lignes, terminé en 42 secondes, et puis il me suffit de faire résultat pour pouvoir télécharger ce document. Et donc ensuite, après avoir cliqué sur Résultat, j'ouvre le document Excel et on m'affiche un document du coup voilà, un peu plus complet que celui que j'avais importé tout à l'heure. On voit il y a des colonnes qui ont été ajoutées. Et donc là, on va s'intéresser en particulier à la colonne T, où à chaque fois, il y a écrit QP, QP, pour chaque adresse qui appartient à un quartier prioritaire. Et donc, assez simplement, je vais essayer de voir parmi tout cela lesquels sont des quartiers prioritaires. Et donc, au total, on voit qu'il y en a 13, euh, 13 qui affichent QP sur un nombre total de voilà, 139 adresses. Et donc, assez simplement, je vais faire le petit calcul 13 divisé par 139 et ça m'affiche 9,3%. Et donc, j'en déduis que 9,3% de mes collaborateurs résident en quartier prioritaire de la ville. Et ça, voilà, je l'ai fait assez rapidement avec une base quand même de 139 adresses. Et ça, vous pouvez le faire aussi pour si vous avez des milliers de collaborateurs partout en France, ça fonctionnera. On a donc vu les deux méthodes pour mesurer la part de mes salariés qui résident en quartier prioritaire. Je vous laisse du coup savoir pour vous quelle est la meilleure méthode. Mais voilà, si vous êtes moins de 100 salariés, on vous recommande la première, plus de 100 salariés, la deuxième. Et voilà, en cas de problème, on vous recommande d'aller envoyer un mail sur l'adresse générique géoréférencement@anct.gouv.fr qui vous répondra sous 5 jours ouvrés, c'est ce qu'ils garantissent. Et vous pouvez aussi les appeler sur le numéro suivant du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. On vous met tout ça en description. Et en tout cas, on espère que cette vidéo vous sera utile pour pouvoir mesurer cette donnée importante. Merci.